Salut, ici Guy Blazing. C'est pour vous montrer comment bien commencer dans ce jeu. Dans le fond, là, moi, là, j'ai pris une nouvelle partie là, pour vous montrer. Là, vous avez eu le tutoriel. Dans le temps normal, vous avez le tutoriel. Là, il vous reload le jeu pour vous rendre ici, dans le fond. Premièrement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la Present box. Il vous donne des personnages. Puis il vous donne des perles. Vous les prenez toutes. Ça, vous avez 39 perles. Commençons par parler des summons. Je vais commencer par les summons. Après ça, je vais parler de summon d'autres choses. Ça se pourrait que ce soit plusieurs parties aussi la vidéo. Ben, que je fasse d'autres vidéos par rapport à ça. Dans le fond, là, vous avez, mettons, les dents summon. Vous voyez, là, vous avez Running Start Blazing Festival. Ça, c'est pour les débutants. Dans le fond, vous faites pas les autres summons. Vous pouvez faire la free qui est là. Ça, c'est une single gratuit, dans le fond. C'est pas sûr que vous allez avoir des goals, par contre. Dans le fond, les autres, vous les faites toutes pas. Encore moins ces deux-là, parce que oui, ils sont cheatés. C'est des personnages anniversaires, mais je vous le déconseille parce que le problème, c'est que vous n'aurez pas les perles pour. Ça, les tickets, ben ça, vous en recevez. Ça, vous pouvez vous les ferez, là, quand vous voulez. Ça dépend de vos logins, puis tout ce que vous êtes rendu, là. Dans le fond, vous faites la free qui est là, qui est une fois par jour, puis vous faites la running start. Dans le fond, vous faites seulement celle-là. Priorisez celle-là parce que celle-là, vous avez plus de chances d'avoir des persos rares, puis c'est ça qui va vous aider pour le début du jeu. Fait que là, j'ai 39 perles, je pourrais faire une summon, mais moi, je la ferai pas dans mon cas, vu que c'est pas une partie que je vais utiliser. Bon, maintenant, je vous ai parlé des summons. Là, vous allez... Il y a un truc pour le début du jeu, pour avoir beaucoup de perles pour le début du jeu. Vous allez dans Panel Mission. Désolé, ouais, j'ai mes allergies. En tout cas, là, vous avez des missions à faire, dans le fond. Comme là, vous pouvez débloquer un Naruto 6 étoiles, dans le fond. C'est pour le début du jeu aussi. Là, ils disent Complete Stage. Dans le fond, c'est ça. Vous avez Complete Stage, Prank Normal, Avgo, Atror, Summon. En fait, non, c'est plus simple que ça. Je vais vous montrer la story avant de vous parler de ça parce que. Je vais vous montrer les stories puis les Image Mission. Dans le fond, pour le début du jeu, vous faites des stories puis des Image Mission. Les Trials, les Phantom Custom, même si en ce moment il n'est pas disponible. Le Ninja Road puis le PVP, vous pouvez pas y avoir accès tant que vous n'avez pas fini le panel de Naruto. Mais vous vous en préoccupez pas. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Là, les stories, dans le fond, c'est des petites missions faciles. Là. Même le mode hard, là, je l'ai pas débloqué, là, mais même le mode hard, il est facile. Là. Vous faites ça. Vous débloquez, exemple, la panel, là, en tout cas. Vous avancez dans le story. Comme là, ils disent, là, I've got at rare summon. Faut que vous fassiez une summon, tout simplement une summon de personnage. Parce que la différence entre les rares summons et les summons normales, parce que, comme exemple, ça, c'est pas une rare summon. Ça, c'est une friend summon, où tu peux avoir des repas pis tout. Mais ça, j'en parlerai pas vraiment. Fait que là, dans le fond, tu sais, ils disent, admettons, de faire une summon, admettons, là, je vais la faire parce qu'ils me demandent de la faire. Toi, je fais une summon. Oubliez pas, hein, tout ce qui est personnage 3 étoiles puis 4 étoiles sont pas bons pour eux. Ils sont pas bons. Même les 5 étoiles qui peuvent pas être 6 étoiles. C'est les 6 étoiles qui sont bons. Comme là, je fais une summon. Là, je la passe, mais vous pouvez laisser l'animation, ça change rien. Là, ça va être un peu long, là. Mais tu sais, le 3 quarts du temps, ouais, c'est vrai qu'il y a les 3 étoiles, les 4 étoiles, mais ils sont pas bons. Même si vous pouvez les awaken plus haut, ils sont tous pas bons. Comme là, elle peut être 6 étoiles, fait que c'est pas peu pour le début du jeu. Là, je vais attendre, là. C'est de fois, vous faites la running start au complet. Ben, vous pouvez pas la faire au complet à ce moment, mais si vous complétez
Le panel au complet, à mon souvenir, vous pouvez faire toutes les summons. Si vous pouvez pas toutes les faire, c'est pas grave. Dans une autre vidéo, au pire, je vais vous montrer comment farmer des perles ou dans cette vidéo-là, je vais voir. Là, dans le fond, c'est ça. Vous faites la summon. Au début, c'est long parce que vous pognez tous des persos qui sont nouveaux, entre guillemets, mais que vous avez pas. Mais plus tard, les summons vont aller beaucoup plus vite parce que vous allez repogner tout le temps des personnages que vous avez déjà. Exemple d'un 4 étoiles puis 3 étoiles. Ouais, celui est quand même très bon. Meilleur qu'eux autres, mais c'est très bon. En tout cas. Là, j'ai fait la summon. Là, ils me disent que j'ai complete. Ils me l'ont dit. Ça, c'est une rare summon, exemple. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez récupérer votre panel, exemple, au fur et à mesure. Ou vous pouvez tout... Là, c'est ça, ils me donnent des repas 4 étoiles. Ça, les repas, je vous l'explique après. Là, dans le fond, c'est ça. Vous avez complete stage 1.4 graduation on normal. Quand ça dit des 1 point quelque chose, c'est parce que c'est des stories ou des 2 points quelque chose. Puis là, et ça, quand ils disent complete stage, là, c'est des stories que vous devez faire. Comme exemple, là, complete rookie mission. Là, ça, c'est toutes des stories que vous allez faire. Vous les faites. Complete rookie mission practice training part 1. Ça c'est une mission. C'est une rookie mission. Ça, je vais vous montrer c'est quoi. On va commencer par vous montrer ça. Vous allez dans Emergency Mission. Là, ouais, c'est ça. Ah, si vous voulez, vous pouvez essayer. Petite parenthèse, si vous voulez, vous pouvez essayer les deux nouveaux personnages. Dans le fond, vous pouvez les emprunter. En tout cas, le Rookie Mission, c'est celle-là. Vous devez complete les deux, dans le fond. En mon souvenir, c'est les deux que vous devez complete. Fait que, mettons, là, j'ai completera pas, là, mais si vous les complete, ça vous donne... Dans le fond, si vous voulez voir les récompenses de votre panneau quand vous réussissez la mission, ben vous faites détail, dans le fond. Comme là, lui, c'est 5 perles, mais là, lui, c'est 5 perles aussi. Dans le fond, vous avez 5 perles si vous finissez la partie 1. La partie 2, ils disent rien, là. Je suppose qu'il faut juste passer la partie 1, mais bon. Pour le panel. Bon, les Enhance Mission. Ça, c'est tout ce qui est mission de repas, je vais vous montrer. Tout ce qui est repas. Repas vert, repas bleu, repas jaune, repas mauve ou repas toutes les couleurs. Ça, ces missions-là sont généralement faciles. Pour le début du jeu, le S il est peut-être un peu dur, là. Mais sinon, le C, B, puis limite le A, ils sont faisables au début du jeu. Ça vous donne des repas. Ça dépend de la difficulté. Si vous faites, exemple, du C, ça vous donne moins de repas, mettons. Ben, c'est pas que ça vous donne moins de repas, mais les repas vont être plus bas en étoiles. Parce que les repas 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, puis 5 étoiles. Ben, les 5 étoiles, ça, c'est pas la même affaire. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si je veux en faire une. Mais en tout cas, t'as les 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Plus que c'est haut en étoile, plus que ça t'expérimente. Puis comment enhance ça, le tutoriel vous le montrez. C'est vrai que le tutoriel, c'est pas parfait. Là. Mais le tutoriel vous a montré comment enhance. Mais je vous explique les différences entre les repas. Dans le fond, vous complete, ils disaient d'en faire 3, je pense. Vous en faites 3. Si vous voulez, mettons, vous avez trop de misère, vous pouvez faire Gather Friend, dans le fond. Gather Friend, c'est... Dans le fond, vous partez une mission, mettons. Là, ça va créer un room. Puis là, il y a des gens qui peuvent vous rejoindre. Maintenant, les Awaken Mission. Awaken. Ça, c'est tout ce qui est les rouleaux de technique. Ça, les rouleaux de technique, ils servent à faire évoluer les personnages.
En fond, c'est le même principe que les repas, sauf que les repas, ça monte de level. Tandis que les scrolls, ils servent à changer d'étoile les personnages. Dans le fond, vous en faites 3. Vous allez avoir les récompenses aussi dans la panel mission pour avoir des perles encore. Là, par rapport au repas, je vais vous montrer dans le fond. Ben, plus les scrolls, là, parce que les scrolls, c'est un peu moins évident. Mettons, moi, là, regarde, c'est les persos que j'ai en ce moment. Là, mettons, je veux nourrir. Mettons que je veux awaken elle, mettons. Je pense pas pouvoir l'awaken, là, parce qu'il faudrait que j'aille chercher les matériaux, là, mais. Dans le fond, vous prenez des repas. Ah, oh, là, ils me disent que j'ai pas matériel. J'en ai pas farmé. Mais c'est bizarre, ça, ils sont censés m'en donner. Ok, ouais, là, je comprends pas trop, là. Ok, non, c'est beau. C'est juste que j'ai pas farmé encore. Mais, bon, en tout cas, vous débloquez des repas. Puis, au pire, je referai une autre vidéo par rapport au repas, là, avec mon autre partie. Qu'est-ce qui est des scrolls? Ben, mettons, c'est pas dans Ened, mais Awaken. Ened, ça, c'est pour les repas, pour faire nourrir les personnages. Ou pour donner des abilities. Mais ça, les abilities, je vous en parle pas là, parce que ça, c'est plus compliqué. Awaken. Mettons, je vais Awaken L. Là, je les ai pas, là, mais il me faudrait 2 rouleaux 3 étoiles, puis 2 rouleaux 2 étoiles. Puis ça me coûte des rios. Des rios, ça, t'en gagnes en faisant des missions. Mais ça se gagne tout seul, les rios, vous allez voir. Puis vous l'awaken, dans le fond. Mais là, pour Awaken, mettons, là, elle a 70 level en 5 étoiles. Ben, la Tentenzo. Quand vous l'avez max, c'est là que vous pouvez l'awaken. Quand vous l'awaken, vous retombez à level 1. Mais quand vous le mettez level 100, elle est encore plus puissante. Puis vous avez une technique de plus. Parce qu'en 5 étoiles, dans le tutoriel, vous avez vu qu'il y avait des ninjutsu et des secret techniques. Là, j'ai jutsu, mettons en 5 étoiles. Mais là, ça me le dit ici. Ça, c'est la secret technique. C'est obtenable seulement en 6 étoiles. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que du coup, il vous faut, c'est ça, des 6 étoiles là. Mais vous le faut, je veux dire, je vous le faut, désolé, là, j'ai de la misère, mais il vous le faut 6 étoiles. Pour, c'est ça, avoir la secret technique. Puis après ça, là, Renette avec des repas. Puis la mettre max. Si les personnages, tout dépendamment de leur force, tout dépendamment des personnages, les conditions pour les faire évoluer, ça va être différent au niveau des scrolls. Comme là, si tu peux seulement utiliser des scrolls bleus pour des bleus. Tu peux pas arriver dire je prends des scrolls 3 étoiles verts sur des bleus, ça marche pas. Aussi par rapport au repas. Vous l'essayerez par vous-même là, parce que ben la fois si j'ai pas de matériaux là, mais dans le fond, ben comme je l'ai dit, je referai une vidéo sûrement par rapport à ça. Mettons, je vais enhance lui. Hop, là ça c'est Awaken. Mettons, je vais enhance lui, mettons, je vais le faire monter de level. Bon, c'est vrai que les personnages peuvent monter de level en finissant des combats, ben ça monte quasiment pas. Ben, honnêtement, les repas, c'est vraiment un meilleur atout pour les faire monter. En tout cas, mettons, j'ai Nets, mais là, j'ai pas de repas, là, fait que du coup, ça change rien, là. Mettons, j'ai des repas verts. Je sélectionne les repas verts. En fait, si mettons, ton personnage est type vert et tu prends des repas verts, le repas vert va être plus efficace que si tu mets un repas bleu là, sur le vert. Tu peux mettre des repas bleus sur le vert. Exemple. Ça va faire pour tous les types, c'est même pas pour tous les types, c'est juste que ça va être moins efficace. Tu vas moins monter. Ouais, là, j'ai pas mal expliqué pour les repas, là. Là, maintenant, je vais vous expliquer comment vous settez une bonne team. Parce que, ben honnêtement, les personnages 4 étoiles, c'est pas bon. Bon, au début, vous avez pas le choix d'en mettre un petit peu, là. Parce que, ben, là, tu sais, vous avez pas le choix, là. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, team setup, là, il vous donne ça. Vous faites select all. Oh, attends, petite affaire.
Les helpers. Ça, à quoi ça sert, c'est... quand tu joues, mettons, en solo, t'as tout le temps 5 personnages max dans ta team. T'en as un sixième personnage que tu peux mettre, mais ce sixième-là, t'es obligé de l'emprunter à un joueur qui a mis en helper son personnage. Comme là, à ce moment, ce Naruto-là, c'est les gens emprunteraient mon Naruto, mettons. À fur et à mesure, quand vous avez des persos forts, vous le changez. Mettons, moi, je prends Oloki. Là, tiens, là, lui, ça va être lui mon helper, mettons. Là, qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites Select All. Attends. Change Placement, ça sert à changer de place les persos. Vous faites OK. Select All, c'est pour aller changer la team. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites Clear Selection ou vous les désélectionnez comme ça. Avec, en touchant les personnages. Vous créez la meilleure team possible. Le but, c'est que vous ayez de tous les types. Moi j'ai créé mes 7 teams. Vous allez comprendre plus tard. Mettons, là, je vais créer la meilleure team, puis après ça, je vais vous expliquer d'autres choses. Mettons, t'as Sasuke. Moi, je prends Sasuke jaune parce que c'est un type jaune. Là, je prends lui, il est mauve. Parce que dans le fond, t'as 5 types. T'as rouge, bleu, vert, mauve, jaune. Comme là, elle est bleue, je vais la prendre. Lui, il est vert, je vais le prendre. Là, les rouges, j'en prendrais bien un, mais vu qu'il n'y en a pas en 5 étoiles, je suis mieux de prendre Oloki, exemple. Il faut pas oublier certains 5 étoiles qui sont 5 étoiles, mais qui peuvent pas être 6 étoiles, comme moi, le Minato et le Naruto, ils peuvent pas le like. Mais ça, vous allez le voir. Au pire, vous pourrez pas l'awaken, il va vous empêcher. Quand vous êtes rendu à l'étoile max que le perso peut avoir. En bas, vous avez votre coast. Ça, je vais vous l'expliquer. Ok, ouais, non. Ça, je vous l'expliquerai pas tout de suite pour pas vous mélanger. Là, vous créez une team de tous les types. Le mieux possible. Vous pouvez vous créer jusqu'à 7 teams. Parce que vous pouvez, mettons, trier vos personnages, dire oh, je prends une team comme ça, puis pour certaines situations, je prends une autre team. Ça, vous allez direct sur votre team, puis vous partez à la game. Là, vous en avez jusqu'à 7. Moi, qu'est-ce que je fais? Bon, là, je vais pogner des 4 étoiles, ou des 4 étoiles, ou 3 étoiles, j'ai pas le choix. C'est que, mettons, j'ai ma meilleure team. Mais la deuxième team, ça va être juste des rouges. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre plus tard par rapport aux missions. Ça, je vais en parler un peu tantôt. Ouais, ça se peut que la vidéo soit un petit peu longue, mais bon. Là, mettons, tu sais, là, je prends des rouges. Là, j'en ai pas d'autres, fait que j'ai pas le choix de garder ça de même. Au fur et à mesure, vous avez des nouveaux persos rouges, puis tout, là, vous les mettez au fur et à mesure. Ah, mettons, là, troisième team, là, ouais, c'est ça. Là, dans le fond, vous avez des rouges. Là, mettons, je sais pas, moi, je décide, là, je mets des bleus là, dans ce team-là. Ouais, là, il y a vraiment pas beaucoup de bleus, là. Ben, mettons que vous en avez 5, là. Puis là, je mets des verts. Ouais, c'est ça, des verts. Là, ouais, c'est ça. Là, bon, rouge, bleu, vert. Là, vous mettez, là, il reste des jaunes puis des mauves. Fait que du coup, là, vous mettez des jaunes, par exemple. J'en ai juste 3 pour le moment, vu que c'est au début du jeu. J'espère que vous autres, vous soyez un peu plus avancés, puis, vous regardez ma vidéo en ce moment, fait que du coup, vous avez, vous en mettez 5 jaunes pis tout. Comme derrière team, ben, ouais. Là, il restait plus que des mauves, fait que vous mettez des mauves. Là, ok. La 7e team, moi, qu'est-ce que je fais de moi, là, vous prenez comme vous voulez. Je mets n'importe quoi dessus. Mettons, je veux pas détruire ma meilleure team, mais je décide, pour le fun, je prends tel perso puis je joue pour le fun. Ben, ça va dans cette team-là. Ou je prends des personnages
Ouais, non, ça, je vous l'expliquerai pas. Ça, je crée une certaine sorte de team que je vous expliquerai pas parce que ben, ça va être trop compliqué pour le moment. Je ferai ça dans une autre vidéo. Ben, vous mettez n'importe quoi de ce 7e team-là ou la liste comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais mes teams. Puis, ben, dans mon autre partie, je vais vous le montrer plus en détail. Vous allez voir que, tu sais, la Warhack CCT, là, c'est sûr qu'il manque des persos, là. Bon, là, maintenant, je vous avais dit que je vous parlerais du Coast. Ensuite, on va aller dans les missions pour vous montrer comment farmer des perles. Ben, je vais vous expliquer comment bien farmer des perles. Ouais, pour les débutants, là. Je vais pas tout vous montrer, tout en détail comment farmer. Je vais pas tout vous montrer comment farmer en détail des perles, là. Ça, je ferai dans des vidéos séparées si ça me tente. Je vais vous montrer le principal. Ok. Là, le Coast, ça, je vous le montre en même temps avec la meilleure team. Dans le fond, vous voyez vos personnages, là. Vous avez Lock, Attack, Health, Range. Mettons le Coast. Mon Coast est de 40. La Lock est de 10. Bien sûr, la Lock, pour que je vous en pas. Le Coast, mettons, lui, il coûte 40. Mais lui, il va coûter 40 dans le total Coast. Là, je peux mettre jusqu'à 241 de Coast. Là, à date, avec ma team que j'ai en ce moment, j'ai 144 Coast. Dans le fond, j'ai 144 d'espace de prix. C'est comme... c'est l'espace que je peux mettre de personnage. Il y a des persos qui vont coûter plus cher de Coast, sinon qui vont coûter moins cher, ça dépend. Tu sais, mettons... ouais, c'est ça, dans le fond, ça dépend. Au fur et à mesure que vous montez de level, votre total cost, l'exemple de 241, va augmenter. Parce que si vous dépassez le total cost, vous êtes pris d'enlever le personnage puis d'en mettre. Ça, c'est un peu plate là, pour ce jeu-là. Moi aussi, je trouve ça décevant, là, mais c'est pas seulement dans ce jeu-là que ça, c'est des jeux gacha. Fait que, pas faire grand-chose. Ça, le total health, c'est que dans le fond, en fait, comment ça marche dans ce jeu-là, c'est pas t'as un personnage qui meurt. Non, c'est le total des vies de tous les personnages. Comme là, j'en ai 2697. Tu sais, admettons, là, ouais, c'est pas mal ça pour le coast. Parce que là, mon but, c'est d'expliquer les bases, là, vraiment les bases. Là. Désolé, mon allergie, là. Ah. Ah, excusez-moi. Bon. Là, une autre chose. La stam. En fait, bon, je vais aller dans les missions pour vous montrer comment faire des perles, puis... excusez-moi, le data update. Au pire, je vais cut ça sûrement. Ça, le data update, c'est qu'à chaque 11 heures, ben, chez moi c'est 11 heures dans mon temps, là, mais vous autres, dans d'autres pays, les heures sont différentes. Là. Dans le fond, ça, c'est international, ce jeu-là, là, c'est dans tout le monde. Ça, c'est qu'à chaque fois, dans le fond, ça change de jour, dans le fond. Le guide day, ben, genre, dans le fond, dans le fond, c'est... Dans le fond, vous changez de journée. Puis, exemple, les free multi que vous n'avez pas fait, ils reviennent. Puis le login, le nombre de fois que vous êtes logué, il s'en en rajoute un, à fond. Parce que tout dépendamment du nombre de fois que vous avez logué, vous pouvez avoir des perles ou des récompenses. Dans le fond, la seule fois que vous pouvez pas aller, c'est que vous changez de journée. Bon. Ça veut dire que je peux faire les free, ouais. Bon, c'est que j'en étais dans. Ouais, la stam. La stam puis les missions. Comment vous farmez des perles? Ben, de base, pour ceux-là qui sont débutants. Ok, là, pour vrai, les missions sont vraiment pas faites pour les débutants, là. Ça me déçoit un peu, là. Sauf peut-être ceux-là, là, qui peuvent être pas pires, là. Non, même à ça, ceux-là sont tough. Le jeu, ouais, en tout cas, vous faites, admettons, pour commencer, essayez de faire celle-là. Sinon, essayez de faire vos missions en multijoueur. Là, admettons, là, ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais là, pour avoir des perles, vous voyez, là, 1, 2, 3, vous appuyez sur le shuriken jaune. Là, vous voyez,
Earth Element Only, Skill Element Only, Body Element Only. Dans le fond, c'est... Mettons, le 1, vous voyez là, une perle 1 fit avec le 1 Earth Element Only, exemple. C'est le même principe pour le 2, 3. Parce que ça, à un moment donné, vous allez le comprendre. À un moment donné, ça va aller tout seul. Dans le fond, Earth Element Only, c'est que vous devez avoir une team seulement de rouge dans cette mission-là. Puis vous devez battre la personne. Vous allez recevoir une perle. Les verts, mettons, dans cette mission-là, c'est 3 perles. Puis les bleus, c'est 5 perles. Dans le fond, exemple, les 5 perles, pourquoi que c'est 5 perles? C'est parce qu'elles sont plus dures. Parce que il y a un autre détail que je vous ai pas expliqué, c'est que vous avez, tu sais, mettons, vous avez les types rouges, bleus, vert, jaune, mauve, ok? Rouge, quand tu vas attaquer, tu vas frapper plus fort contre les verts. Les verts vont frapper plus fort que les bleus. Ben, c'est bleu. Puis les bleus vont frapper plus fort, c'est rouge. Et si tu fais l'inverse, avec un rouge, tu tapes un bleu, ben les dégâts vont être réduits. Puis si, exemple, un rouge tape un rouge, ça se tape normalement. Les mauves puis les jaunes, eux autres, sont particuliers. Si un jaune tape un mauve, c'est super efficace. Puis si un mauve tape un jaune, c'est super efficace. Dans le fond, c'est dégâts. Quand les dégâts sont bleus, c'est parce que les dégâts sont réduits. Quand les dégâts sont normaux, c'est... Ben, blanc, je veux dire, c'est que les dégâts sont normaux. Si c'est rouge, c'est parce que ça tape super efficace. C'est un peu le même principe que, exemple, Pokémon, je peux dire, là. Pour les connaisseurs, là. Dans le fond, vous farmez les perles. Puis, je vous conseille de farmer ceux-là, vu qu'ils sont très, 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 très faciles. Mettons, les Getting Rich Quick, ça, je peux vous l'expliquer aussi. Ça, c'est vous débloquez des grenouilles, puis ces grenouilles-là, vous les... mettons, quand vous les débloquez, vous avez Release. Vous voyez, vous avez Team Setup, Enhance, Awaken, Limit Break. Limit Break, préoccupez-vous en pas, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Pour ceux-là qui sont plus habitués. Release, mettons. Release, c'est que dans le fond, vous pouvez vendre des personnages ou vendre des grenouilles, des matériaux. Là, j'en ai pas, mais les grenouilles, mettons, c'est... Ben, dans le fond, vous les vendez. Mettons, je vais vous donner un exemple. Je vais vendre ce personnage-là. Ça va me donner des rios, mais je peux aussi vendre des grenouilles si j'en ai. Les grenouilles, c'est qu'est-ce qui donne des rios. Parce que vous en avez besoin pour à peu près tout, dans le fond. Mais les rios, vous allez en avoir tellement là, que genre, ça changera plus grand-chose. Mettons, je release. Hop, et voilà, j'ai de l'argent de plus. C'est ça, les missions à chaque... moi, dans mon cas, je sais pas si l'horaire c'est tout le temps pareil, mais à chaque... Ben, en fait, à chaque semaine, ça change. Mettons, là, tu sais, à chaque semaine, ça change. Les horaires changent tout le temps. Ben, du coup, vous allez tout le temps avoir des missions différentes que vous allez pouvoir farmer des perles. Bon, pour plus tard, par contre, le jeu va commencer à être un peu plus plat. Parce que le problème, c'est que des fois, ils remettent les mêmes missions. Fait que si vous avez tout farmé les perles, la mission, quand il revient, ben, ils sont déjà toutes farmées. Fait que du coup, vous pouvez pas avoir de perles, là. Mais tu sais, je pense que j'ai pas mal expliqué les bases là, pour ceux-là qui sont débutants. Là, si vous voyez que vous avez d'autres difficultés sur certaines choses, là, dites-moi-le là, dans les commentaires. Là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer? J'ai parlé des repas, Getting Rich, comment farmer. Ouais, farmer les perles, à fond, essayez. Si vous faites, exemple, ces missions-là, les M-Packs sont très tough. T'as les double S puis t'as les S. Les S, c'est les M-Packs. Les double S, c'est les super M-Packs. Eux autres, ça, vous êtes pas rendus là si vous êtes débutant. Qu'est-ce que vous faites? Au pire, vous loadez la mission B, exemple, d'eux autres. Si vous avez quand même des persos minimum bons, là, mais que vous... tu sais. Puis, dans d'autres vidéos, je vais parler des affaires qui sont plus compliquées comme super...
Comme comment limit break, comment, tu sais, des détails de même qui sont plus compliqués. Ça, les abilities, ça, je vais vous l'expliquer dans d'autres vidéos parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je vais mieux le mettre à part. Dernière chose, les Ninja Trials. Ça, je vous montre c'est quoi. Parce que tu as les panels et tu as les Ninja Trials. C'est à peu près le même principe. Dans le fond, tu as les délits. Ça, si vous faites ça à chaque jour, c'est... Comme là, moi, j'ai fait une rare... Bon, non, ça pourra pas... C'est ça, là. Attends, non, on enlève ça, mettons. Là, il me demande de faire une rare summon. Si vous avez plus de perles, vous faites la free. En fait, vous faites n'importe quel summon de personnage dans les summons. Ou friend summon one time. Ça, si vous faites des summons d'amis, qui appellent, là, ben, tu gagnes des grenouilles, tu peux gagner des petits repas. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vous conseille de le faire pareil. Parce que pour les 12. Là, ça dit Complete 3 Emergency Mission. Ça, c'est que dans le fond, dans les Emergency Mission, dans le fond, vous devez faire les 3 missions, dans le fond. 3 missions. Ben, complete au complet. Puis, si vous les avez toutes complete, ben, ils vous donnent la perle, ok, là. Avec des repas, par exemple. Dans le fond, vous appuyez sur Completion pour savoir qu'est-ce qu'il vous donne. Complete 3 missions in multiplayer. Ça, c'est, je vous ai expliqué tantôt comment jouer en Friends. C'est vous faites, vous jouez en Gator Friends, dans le fond. Vous partez la mission, vous faites Gator Friends. Ben, le rond bleu. Là, vous entendez quelqu'un vous rejoindre. Si quelqu'un vous rejoint, vous startez la mission, puis vous le faites. Ensemble. Ce jeu-là, l'affaire que j'aime bien, c'est que c'est très multijoueur. Ça, c'est l'un des gros points forts de Naruto Blazing. Pour les gens, mettons, qui commencent à Naruto Blazing, puis qui jouent dans Dragon Ball Dokkan Battle, vous allez vous rendre compte que le point fort de Naruto Blazing, ouais, mais Naruto Blazing, le multijoueur est très, très bon. Fun pour ça. Fait qu'à mettons, là, vous faites ces missions-là, ils disent Complete One Story Mission. Là, vous complete la story. Et le dernier, c'est si vous avez tout complete, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, ben, il vous donne 2 perles. Puis c'est à chaque jour. Dans le fond, vous pouvez avoir jusqu'à 4 perles par jour. Puis petites affaires. Limited Ninja Trials, ça, c'est pas mal plus compliqué. Ça, j'en parle dans une autre vidéo. Mais ça donne des récompenses spéciales. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. C-Rank Ninja Trials, ça, c'est des petites missions qui te demandent de faire. Ça, je vous laisse au pire le découvrir. Parce que là, avec les bases, je vous ai dit, vous devriez comprendre. Là. Sûr, pour ceux-là qui sont qui sont juste français, ça peut être chiant un peu. Là. Mais ça, généralement, vous les débloquez tout seul. Ça se fait tout seul, ça, quasiment. Qu'est-ce qui est bloqué en bas, ça, c'est d'autres sensei comme Iruka, mais que vous avez des Ninja Trials aussi. Mais il faut vous rendiez, exemple, lui, c'est le Kakashi, je pense. Il faut que vous soyez 80 l'avant-dernier. Le dernier, il faut que vous soyez level 100 en haut, votre Ninja Rank en haut. Parce que c'est des missions, genre, qui sont plus compliquées, dans le fond. Puis je pense que s'ils laisseraient là de la shop, ça vous mélangerait trop, ceux-là qui sont débutants. Notice, ça, c'est les informations, des événements qui s'en viennent, des événements qui sortent, etc. Bon, je pense que j'ai pas mal expliqué les bases. Qu'est-ce qui est des repas puis des scrolls, je vais prendre ma partie puis je vais refaire une vidéo. Ou c'est que je vais vous expliquer comment faire. Ou je vais la mettre dessus cette vidéo-là, là, je vais la rajouter. Puis moi, c'est sûr que là, je suis pas très bon, là, c'est pas de qualité ma vidéo, là. Je suis très débutant, là, mais si vous voulez aussi, vous pouvez aller voir, il y a d'autres YouTubers qui font des tutos, là, comment bien commencer à Naruto Blazing, là. Ils sont sûrement meilleurs que moi, là. Ben, tu sais, moi, je vous ai conseillé, il y a une affaire différente des autres, c'est moi, je vous ai conseillé quel team faire. Ben, peut-être qu'eux autres, ils vont vous conseiller de créer une certaine team différente, comme, tu sais, les teams de couleurs, là. Ça vous aiderait beaucoup. Puis vous les changez au fur et à mesure, vous avez des nouveaux persos. Prochaine vidéo, je vais vous parler de certaines choses plus compliquées. Je sais pas quand je vais la faire, là. C'est tout pour cette vidéo-là. Là. N'oubliez pas de vous abonner
je suis désolé, j'ai eu des bugs, là. J'ai un bug, là. Dans le fond, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner puis de liker si vous aimez ça. Puis aussi, si vous voulez que je fasse je continue à faire des personnages, là, aussi que je modifie la vitesse puis je monte le jutsu, là. Vous me le dites dans les commentaires. Puis aussi. Ça, c'est un autre. C'est d'autres vidéos, type de vidéos que je fais aussi, là. Puis ben, je vais le faire. Puis je vais l'envoyer sur YouTube, j'ai aucun problème. De toute façon, moi, YouTube, je fais pas ça pour l'argent. De toute façon, je fais juste ça pour le plaisir. Parce que ça me tente. En tout cas, c'était tout pour non, c'est tout c'est pas mal ça. C'est Guy Blazing, je vous dis bye.